Bonjour les béliers, ascendant bélier et nos petits chéris béliers, puisqu'on regarde toujours aussi le signe astrologique de son chéri. Bienvenue dans votre tirage du mois d'août. Alors on commence tout de suite en numérologie avec le chiffre 11. Le chiffre 11 parle de la force, du courage et de votre détermination ce mois-ci. Donc, il va falloir peut-être lutter contre des événements indésirables. Il y aura peut-être aussi une lutte intérieure à mener. Attention de ne pas avoir des paroles démesurées. Attention au débordement aussi avec le 11, de ne pas trop vous enflammer. Mais c'est quand même un signe, enfin un chiffre de force, de courage et de détermination, comme son titre vous l'indiquait. Et on vous dit que vous serez quand même résistant, endurant, d'accord? S'il y a des épreuves, des bras de fer, des litiges, des peurs, d'accord? Des procès interminables, bon, on va y arriver, vous en sortirez sûrement vainqueur. De toute façon, il va falloir vous battre ce mois-ci. Alors, par contre, en amour, le 11 vous annonce les rencontres exceptionnelles, les flammes jumelles et les grands amours pour nos amis célibataires, d'accord? Et en tout cas, si vous êtes déjà en couple, pas de souci, c'est une carte de protection au niveau de l'amour. Allez, je la mets sur le côté et on va voir ça tout de suite dans le tirage personnel. Alors, ami bélier, pour le mois d'août 2026, votre tirage, hop, ça commence à tomber. Alors, il y a une notion de soit de signature de contrat, soit d'apprentissage, d'accord? Des choses, des nouveaux jobs, quand on rentre dans une nouvelle boîte, vous voyez, qu'on trouve un boulot ou des formations. Allez, les béliers, pour le mois d'août 2026. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, hop. On commence tout de suite avec le tirage professionnel. On a... ok, vous voyez, on a une signature de contrat avec quelque chose qui vous passionne. Donc, vous avez trouvé le boulot de vos rêves ou vous vous êtes mis à votre compte ou vous avez une passion dehors de votre boulot, vous voulez faire quelque chose à côté aussi. Il y a une histoire de signer un contrat, voilà, pour une activité qui vous passionne. Alors, on va voir un petit peu la suite. Ok. Ah, alors on a quand même le château de cartes qui s'effondre face à la victoire. Alors, est-ce que vous avez réussi à signer ce contrat pour cette chose qui vous passionne? Vous pensez avoir récolté les lauriers de la victoire, mais derrière, il y a une déception. Est-ce qu'il y a, attention, on vous prévient, est-ce qu'il n'y a pas une faille dans ce contrat? Est-ce que vous n'avez pas trop vite signé sans lire le contrat? Donc, faites-vous accompagner, d'accord, pour cette signature de contrat, d'accord? N'y allez pas seul, faites-le relire à quelqu'un de professionnel, ou un avocat, ou à des gens qui sont compétents, qui pourront vous aider à vous lancer, parce que sur la victoire, vous voyez, j'ai quand même le château de cartes qui s'effondre, quelque chose de décevant, ok? Il y a une notion peut-être de se mettre au vert et de ralentir, d'accord? Donc ça peut être déjà des arrêts maladie, pour certains, qui, suite à cette déception, vont dire: ah ben ok, c'est comme ça, on me la joue à l'envers, je m'arrête, je me mets au vert et je prends mon temps. C'est aussi
une notion de je prends mon temps, je mets mon verre, je prends du recul sur cette situation. Vous voyez, le 11 vous disait qu'il fallait avoir du courage, de la force, de la détermination, parce qu'il y aurait des épreuves ce mois-ci. Donc, peut-être que vous avez été trop fougueux pour signer un contrat et que derrière, il y aura des déceptions sur lesquelles il va falloir peut-être souffler, prendre du recul, relire le contrat ou voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vous a fait. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai la guérison sur le renard. Ok. Alors en fait, si vous voulez, le renard, il est seul, d'accord? Donc soit c'est un sentiment quand même de solitude, ok? Soit c'est je me mets à mon compte. Avec quand même la carte des soins, qui est quand même une carte de guérison, mais on vous demande aussi, est-ce que il n'y a pas une fragilité économique dans votre entreprise? Vous voyez, est-ce que l'entreprise dans laquelle je suis rentrée est en bonne santé? Est-ce que vous voyez, je n'ai pas signé ce contrat trop rapidement avec cette boîte parce que cette boîte, elle est peut-être déjà en train de couler? Ou est-ce que économiquement, je ne suis pas prêt à m'envoler et à me mettre à mon compte? Parce que je me suis un petit peu emballée. 5e carte. Oups, ah là là. Ok, vous voyez, on a des cartes encore qui s'affrontent. Vous avez envie de vous battre. Vous voyez, vous n'avez pas envie de rester à terre. Vous avez envie d'être dynamique et d'être fort. Mais en face, vous avez quand même la gorgone. La gorgone, malheureusement, on est sur déjà une carte qui parle de jalousie, mais d'embûches, de problèmes, de choses qui sont pas... comment vous expliquer ça? Il y a vous devez vous protéger au niveau juridique et administratif dans vos démarches. Sinon, vous pouvez vous faire spoiler par des gens qui sont jaloux. Vous avez peut-être un peu trop parlé de votre projet à des gens à qui vous avez fait confiance. Il va falloir aussi vous battre. Vous voyez, ce mois-ci, avec le 11, on disait qu'il va falloir un peu se battre, mais vraiment contre ça. Contre des gens qui veulent vous spoiler. Il y a une histoire avec la gorgone aussi de démarches administratives, de démarches juridiques. Donc, en fait, quand vous signez quelque chose, faites-le relire avant de le signer. Ça, c'est le message qu'il faut sûrement que vous entendiez, d'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est terminé. On va faire le bonus. Et vous voyez, c'est la dernière. Mais vous voyez, on a encore des cartes qui s'opposent. C'est fou, on a la récolte de l'argent et la maladie. Donc, vous pensiez que vous alliez récolter beaucoup d'argent, mais malheureusement, votre entreprise est en mauvaise santé. C'est la maladie, c'est la mauvaise santé des entreprises. Et c'est économiquement, il y a un problème économique. Ça ne marchera pas parce qu'il y a un problème juridique, administratif ou financier sur ce projet que vous avez, les béliers. Et au départ, vous signez, mais vous signez quelque chose de trop vite. Vous avez l'impression que vous êtes tellement passionné parce que vous voulez faire que malheureusement, voilà. Bon, j'étais un peu trop lente, donc je vais me dépêcher. Et je vais vous faire le tirage. Le petit message des anges gardiens. Et oui, la prière. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. J'ai du mal. Bon, vous voyez? Donc, bon, il va falloir un peu rester zen, comme le petit Bouddha, là, vous voyez? Bon, alors on va faire le tirage sentimental, ok? Parce qu'il a aussi une signification sentimentale ou émotionnelle. Hein. Donc, en tout cas, vous voulez signer un contrat avec quelqu'un que vous aimez vraiment. Donc, ça peut être, on vit ensemble, on signe un bail, on vit ensemble, on achète un appartement, on se marie, on se paxe, on a un projet ensemble, voilà, on s'engage. Vous aimez vraiment cette personne et du coup, vous vous engagez. Vous dites, allez, hop, j'y vais.
D'accord? Ou alors, vous allez voir tout à l'heure, ça peut, comme on avait la campagne, ça peut être l'achat d'un bien immobilier pour vous tout seul, amis célibataires. Et c'est quelque chose que vous vraiment vous rêviez, c'était votre rêve, votre passion de vraiment d'acheter quelque chose ou de vous louer un appartement plus grand, plus beau. D'accord? Et vous avez l'impression que vous allez réussir dans votre projet, mais tout votre monde s'effondre. Il y a une grosse déception parce que vous aimez tellement votre projet, ou vous aimez tellement la personne en face de vous que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème. Vous voyez? Ça peut être un projet à la campagne, déménager, et que les choses vont se faire très très lentement parce que il y a un problème, ou il y a un problème sur un bien à la campagne. D'accord? Est-ce que aussi avec les signatures, on n'est pas sur des successions? Vous voyez, des biens à vendre. Il y a plusieurs choses à faire, enfin, plusieurs manières d'interpréter les cartes, malheureusement. Donc, vous voyez, mais vous allez un peu, comment vous dire, vous sentir seul. Parce que vous allez avoir l'impression que l'autre en face, soit c'est quelqu'un qui vraiment n'est pas honnête, soit que vous allez vous retrouver seul face à vos problèmes. Vous voyez? La guérison, les soins, c'est aussi les blessures d'âme qui sont récentes, les blessures des relations. Est-ce que ma relation va perdurer? Mais vous vous sentez seul. Donc, aussi, attention, vous voyez? Il y a peut-être aussi, vous voulez vraiment ne pas rester déprimé, vous relever, mais il y a un problème aussi de jalousie. Alors, si dans votre couple, il y a un problème de jalousie, vous vous êtes engagé avec quelqu'un, vous êtes parti vivre avec cette personne, ou vous l'avez épousé, ou vous l'avez demandé en mariage, et en fait, tout d'un coup, il y a un peu tout votre monde qui s'écroule parce que vous vous rendez compte que cette personne, elle est très jalouse et que c'est toxique pour votre couple et que vous vous projetez plus du tout avec cette personne. Soit il y a une histoire aussi de biens immobiliers ou de biens à vendre et en fait vous êtes trop ah, emballé. Vous voyez, j'ai la maladie sur la récolte de l'argent. Donc, est-ce que vous voulez acheter un bien ou en vendre un ou créer de l'abondance avec cette personne, vous ne l'aurez pas. Soit il y a un problème sur l'argent. Il y a un problème financier. Si c'est par rapport à un bien immobilier, écoutez-moi bien, il y a un problème financier. N'achetez pas, ne vendez pas, ou ça ne se fait pas. Il y a quelque chose de pas net là-dessous, d'accord? Ou alors c'est pour ceux qui sont en couple avec quelqu'un qui est jaloux, toxique, attention de pas dès le début de mois d'août dire je m'engage, j'ai le grand amour, j'ai le coup de foudre pour cette personne, mais descendez un peu, apprenez à la connaître et vous allez déchanter. Bon, le petit conseil, on l'a eu tout à l'heure parce que normalement je tire à la fin, mais je me suis emballée, c'était de prier, de rester comme zen, comme le petit Bouddha, d'accord? Et du coup, écoutez, je vous souhaite quand même beaucoup de force, de courage et de détermination pour votre mois d'août. Et n'hésitez pas dans les commentaires un peu à m'aiguiller, à me dire si ça vous parle sur le professionnel ou sur le sentimental. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous les béliers et on se retrouve au mois de septembre. À bientôt.